Allez, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital. Et il n'y a pas de vidéo. Спасибо. Тогда в субботу тогда. Да, созвонимся. Четвертый, хорошо. Donc voilà, salut les gars, encore. C'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Alors, j'ai voulu faire une vidéo parce que il y a plusieurs messages et en même temps en inbox et en même temps sur la chaîne YouTube, voilà, en commentaire. Donc, j'ai essayé de recenser quelques questions. Donc, je vais essayer de les répondre comme ça. Ceux qui sont intéressés vont voir la vidéo et vont essayer de ranger ce qui n'est pas encore bien fait. Donc, d'abord, je vais commencer sur la bourse de la Russie. Voilà, par rapport à ce que j'ai reçu en inbox. Pour ceux qui veulent postuler à la bourse de la Russie, peut-être que c'est maintenant que vous avez vu la vidéo sur YouTube et je vous comprends. Voilà, mais sachez que la bourse de la Russie est terminée. Actuellement, nous sommes à la phase de la deuxième sélection. Voilà, donc il y a des pays où c'est vrai qu'ils sont sous la phase de la première sélection, mais il y a plus de pays qui sont actuellement sur la phase de la deuxième sélection et ils doivent maintenant essayer de ranger les copies, c'est-à-dire ils doivent essayer comme ça de faire les traductions et aussi mettre les éléments certifiés sur le site pour la deuxième sélection. Voilà, et il y a une personne aussi qui m'avait posé la question à savoir, est-ce que si vous n'êtes pas allé comme ça faire le dépôt physique, cela signifie que vous ne serez pas accepté. Ça, comme je vous le disais, en ce qui concerne le dépôt physique, c'était jusqu'au 15 décembre 2021. C'était jusqu'au 15 décembre 2021. Mais une fois que le 15 décembre est arrivé 2021, ils ont envoyé des messages à ceux qui n'ont pas pu déposer les dossiers physiques à l'ambassade, voilà, ou bien dans les structures qui étaient censées les recevoir. Ils ont envoyé des messages à tous ceux-là pour leur dire que même si vous n'avez pas pu déposer vos dossiers, si vous voulez vérifier bien vos documents, c'est pourquoi je vous dis à chaque instant, essayez de vérifier sur le site pour ne pas être débiaisé après. Donc, ils ont envoyé des messages pour leur dire, même si vous n'avez pas pu faire le dépôt de vos dossiers, voilà, ne vous inquiétez pas parce que vos dossiers seront révisés. Et si vous avez bien remarqué sur le site, où il y a l'esquisse là en bleu, voilà, en bleu à droite, en haut là-bas, ils ont mis comme ça que votre document a été révisé. Voilà, donc ça, ce n'est pas un problème. Si vous voulez, par exemple, si vous n'avez pas eu la bourse, cela ne signifie pas que c'est parce que vous n'avez pas déposé, vous n'avez pas fait un dossier, un dépôt physique. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ceux qui n'ont pas pu déposer le dossier, il y a d'autres que moi je connais, voilà, que moi j'ai aidé à postuler, qui ont eu la première sélection et actuellement sont à la deuxième sélection, même avec des dossiers qui n'ont pas pu déposer à l'ambassade. Vous comprenez? Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça ne dérange pas. Voilà. Maintenant, ça, j'ai fini. Maintenant, je passe à la bourse de la Roumanie. En ce qui concerne la bourse de la Roumanie, il n'y a pas de date spécifique. Ils n'ont pas précisé s'il faut avoir moins de 21 ans ou bien moins de 18, moins de 30 ans et tout ça pour quel que soit le niveau d'études. Non. Ce qu'ils ont précisé là-bas, sur la bourse de la Roumanie, en ce qui concerne l'âge, ils ont précisé que si vous n'avez pas encore 18 ans, voilà, et que vous voulez faire la licence, vous devez avoir quoi, un certificat parental, voilà, certifié, qui dit que les parents sont d'accord que tu puisses venir. Vous comprenez un peu? Ou bien, s'il y a quelqu'un ici qui va vous accueillir et tout ça, donc ils doivent spécifier sur un document certifié. Vous comprenez? Voilà, donc il n'y a pas de problème en ce qui concerne l'âge. Voilà, donc si vous voulez postuler, essayez de le faire, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, ça concerne la bourse de la Roumanie. Et j'avais dit aussi auparavant que si vous avez besoin comme ça du CV, voilà, parce qu'on ne prend pas n'importe quel CV. Si l'administration de la Roumanie, c'est-à-dire ceux qui sont diligentés par rapport à la bourse, voulaient vraiment que vous utilisez n'importe quel CV, ils n'allaient pas insérer leur CV, le CV Europass, vous comprenez? Voilà, c'est parce qu'ils ont inséré le CV Europass, vous devez l'utiliser. Parce qu'il y a d'autres personnes qui me posent la question à savoir, est-ce qu'on doit forcément utiliser le CV Europass? S'ils ne voulaient pas que vous utilisez, ils savent qu'il y a les CV qui sont là, les CV classiques qui sont là. Mais ils ont inséré le CV Europass, ils ont bien signifié CV Europass. Donc vous devez l'utiliser. Vous comprenez?
Le CV Europass, c'est facile à remplir. Donc, regardez seulement les éléments qui sont dessus. Vous n'êtes pas obligé de traduire le CV Europass en français, ou bien en allemand, ou bien en quoi, ou bien en anglais. Vous comprenez? Le CV Europass, quand vous téléchargez, c'est en anglais. Si c'est en anglais, essayez de remplir le CV comme ça en anglais. Il n'y a pas de problème pour ça, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas du tout. Voilà. Et puis, la bourse de la Roumanie, c'est une bourse où il n'y a pas de frais d'admission. Comparé aux bourses de Genève, aux bourses d'Italie, aux bourses de l'Australie, par exemple. La bourse de l'Australie que j'ai mise en ligne, la première bourse, je ne parle pas de la bourse qui ne concerne pas l'Afrique, la première bourse. Pour la première bourse, tous les documents que vous allez remplir, tous les éléments que vous allez remplir en ligne doivent être en anglais. Vous comprenez? Même le remplissage doit être en anglais. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas trouver un site qui est en anglais et vous allez remplir en français. Même si votre browser traduit en français directement comme le mien, vous devez quand même les remplir en anglais. Vous comprenez? Les documents doivent être en anglais. Voilà, donc c'était un peu ça, ce que je voulais vous dire pour ceux qui m'ont posé les questions et tout ça. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samuel Hospital. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo pour la Chine et tout. Ceux qui m'ont posé la question pour savoir est-ce que la Chine a ouvert ses frontières. Vous savez que ces universités-là qui lancent les bourses dépendent du gouvernement. Vous comprenez? Tant que le feu, tant que l'ordre n'est pas enlevé de façon internationale, ils ne peuvent pas lancer les bourses. Vous comprenez? C'est par exemple le cas de la Russie, par exemple, comme ça, qui ne donnait pas, qui n'envoyait pas de lettre d'invitation aux étudiants parce que le gouvernement russe leur a dit de ne pas envoyer, parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'ordre. Vous comprenez? Donc, tant que ce n'est pas encore ouvert, ils ne peuvent pas faire de dépôt de dossier. Donc, si vous avez vu une bourse chinoise, ça veut dire que si vous l'obtenez, vous avez deux options. Soit vous faites ça en ligne, soit vous allez là-bas pour y étudier. Dans le cas contraire, si c'est un peu serré sur eux, vous allez faire ça en ligne. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une histoire de est-ce qu'ils ont ouvert les frontières et tout ça. S'ils n'ont pas encore ouvert les frontières, ils ne vont pas lancer de bourse. Vous comprenez? Voilà, donc si vous voyez la bourse, postulez comme vous pouvez. Postulez. Voilà, parce que vous ne savez pas. Et puis vos histoires de j'ai ma moyenne ainsi, j'ai ma moyenne comme ça. Moi, quand vous m'écrivez avec vos histoires de moyenne, c'est parce que je me moque, mais ça m'intrigue un peu plus. Je me demande, mais vous avez dit des moyennes. Vous avez dit des moyennes pour postuler à une bourse. Vous ne pouvez rien changer. Vous comprenez? Vous ne pouvez rien changer. Vous l'avez déjà eu, cette moyenne. Donc, vous ne pouvez rien changer. Alors, si vous voulez postuler, postulez. Parce que moi, je connais des personnes même, vous ne pouvez pas imaginer que ces personnes-là peuvent avoir ces bourses, mais ont eu plusieurs types de bourses. Vous comprenez? Donc, évitez de vous fatiguer l'esprit avec vos histoires de moyenne et tout ça. Vous n'avez pas le choix. Vous avez cette moyenne, postulez à ces bourses-là. Vous comprenez? Voilà, donc c'était un peu le message que je voulais vous passer. Et puis, j'ai essayé de répondre à quelques questions. Voilà, donc si vous avez des questions, essayez de les poser en commentaire. Je vais aussi essayer de les répondre. Donc, les gars, si la vidéo vous a plu, donnez-moi un pouce bleu. Et puis voilà, c'était moi de Samuel Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de M. le Russo 225. A plus, les gars.